Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors si tu nous suis sur YouTube de manière régulière ou si tu as l'habitude de voir nos vidéos, tu sais que l'on est très axé sur une alimentation saine et équilibrée, pleine de nutriments et de vitamines. Mais c'est vrai que parfois quand on est en voyage ou quand on est en vacances ou même en dehors de la maison tout simplement, eh bien c'est pas toujours facile de suivre une alimentation saine à la lettre parce que forcément il y a des tentations et puis parfois on nous propose aussi des choses si on n'est pas chez nous tout simplement. Alors comment nous on fait pour gérer ces exceptions? Qu'est-ce qu'on choisit comme produit? Comment on gère l'équilibre de nos repas sur une semaine de voyage par exemple? Comment on se débrouille pour garder un certain équilibre en dehors de la maison? C'est ce que je vais vous expliquer. Petite veste, petit pantalon, combien il fait? Bing, -1, normal. Au pied de Sissi. Ah ouais. Gaspard, regarde, tu veux un abricot sec? Tu veux un abricot sec? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux du gâteau? Alors on s'est dégoté un petit resto sur TripAdvisor. Le Grinzinger Bro, horaire du jour. 11h jusqu'à minuit. Et voilà notre restaurant. J'ai juste l'impression qu'il est abandonné. Bon allez, on va changer. On va à un autre. Bon, est-ce qu'on a bien mangé? Oui. On a mangé très sainement. La viande. De la viande et des pommes de terre. Et de la choucroute. Pas un légume. Et un peu de chou dans la choucroute. Il y avait un peu de chou dans la choucroute. Oh, coucou le mamimou. Oh les bonbons d'idées. Bon allez, 40 minutes de tram. On a un petit peu de neige, on va peut-être continuer. Au revoir. Neige. Il neige. Bah on fait. Ah bah pardon, ça va, pardon. Oh. Des prétextes à motricité fine. Là il y a Gaspard qui est en train de mettre la petite carte. Oui, tu mets la carte dans le petit chevalet. Voilà. Et tu t'amuses avec ça depuis au moins un petit quart d'heure. Et voilà mon babibou. Tu l'enlèves et tu la remets. Oui. À partir du moment où on a une alimentation saine et équilibrée, on est vraiment très susceptible aux petits changements. C'est vrai que par exemple avec Fabien, on mange vraiment de manière la plus saine possible, la plus simple aussi possible en fait. Ce sont des choses vraiment très simples, un retour à la source énorme. Et en fait quand on sort de ce cheminement, quand on sort de cette alimentation, eh bien on se rend compte qu'on est moins bien, on est moins en forme, on est plus fatigué, on est mal au ventre, on est ballonné. Et forcément, c'est pas très agréable. Et tout ça nous pousse vraiment dans un cercle vertueux de rentrer dans une alimentation très saine parce qu'on peut presque dire que l'on paye chaque écart. Et forcément, quand on paye chaque écart,
Et ben, au fil du temps, on a de moins en moins envie d'en faire. Alors peut-être que tu t'en es rendu compte aussi, mais l'alimentation, elle joue un rôle énorme sur le comportement des enfants. C'est-à-dire que plus il y a de sucre dans l'alimentation, donc les sucres rapides et les sucres lents, bien évidemment, eh bien, plus l'enfant va être excité et aura envie de remanger, ce qui va lui permettre de retrouver le goût qu'il cherche en fait tout simplement. Alors ça marche aussi sur les adultes, mais de manière moins flagrante. Et c'est aussi pour ça que l'on fait très attention à ce que l'on mange, parce que ça se répercute directement sur le comportement de nos enfants, et leur apporter une alimentation saine et équilibrée, c'est aussi un moyen de jouer positivement et favorablement sur leur comportement quotidien. Alors le spécialiste de l'alimentation chez nous, c'est Fabien, donc il va se faire un plaisir de t'expliquer comment on gère les exceptions lorsqu'on n'est pas chez nous, lorsqu'on est en voyage, en déplacement ou en week-end prolongé. Alors le premier point à avoir en tête, c'est que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un seul repas, ni même sur une seule journée. Donc c'est pas parce qu'on fait un écart le midi, le soir, l'après-midi, que ça va totalement dérégler l'enfant et que ça va l'empêcher de manger au prochain repas. À condition d'avoir une alimentation équilibrée et saine, on va dire toute l'année, faire un petit écart à 17h, bon, ça passe largement, et même s'il y a une journée ou même 2 jours de suite où l'alimentation est un petit peu moins saine, c'est pas ce qui va changer fondamentalement les règles de base et les règles alimentaires dans la tête de l'enfant. Le deuxième point très important à respecter, c'est de se dire qu'il faut toujours avoir des encasses. Alors même quand on est en déplacement, comme nous cette semaine, et bien dans notre sac à dos, il y a toujours des choses à peu près saines, c'est-à-dire qu'il y a des fruits et puis il y a des fruits secs. Les fruits séchés ne sont pas forcément un aliment hyper sain puisque c'est un fruit auquel on a enlevé l'eau, donc c'est un produit très sucré, mais c'est toujours beaucoup mieux que des produits à base de céréales comme des gâteaux ou autres. Donc l'enfant, il doit bien savoir que s'il a faim, et bien dans le sac à dos, il y a des choses saines. Ce qui est pratique à emmener dans le sac à dos en par toute saison, ce sont les bananes, les oléagineux, donc tout ce qui va être noix, noisettes, amandes. Et puis à la rigueur, des fruits séchés comme les abricots, les dattes, les figues. Donc si l'enfant a faim, on lui donne ce goûter, on lui donne ces produits, et puis à la rigueur, s'il veut faire un petit écart, si les parents aussi veulent faire un petit écart sucré, on va plutôt faire l'écart sucré après avoir goûté plutôt qu'avant, comme ça on a beaucoup moins faim et on a moins envie d'avoir des grosses cochonneries. Le troisième point à respecter, et ça c'est un point qu'on respecte toute l'année, c'est d'avoir un palais et un cerveau, on va dire, éduqués. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait des écarts, on ne peut pas les faire non plus à n'importe quel âge. C'est-à-dire que Arthur a 4 ans, il a tout à fait compris qu'on pouvait faire des écarts cochonneries, mais Gaspard qui a 17 mois, pour lui c'est beaucoup plus difficile. Si on donne des choses trop sucrées à Gaspard, lui il sera incapable de faire la différence entre un produit moyennement sucré et un produit très sucré. C'est-à-dire qu'il voudra manger toujours du produit sucré. Donc on va vraiment faire les écarts sur des enfants plus grands. Avant 2 ans, on évite vraiment tout ce qui est cochonnerie, voire 3, c'est même l'idéal. Et puis il faut essayer au maximum, ça c'est le 4e point, de nommer en fait ces cochonneries. Donc nous on a utilisé le mot cochonnerie. Donc Arthur il sait qu'il mange une cochonnerie, c'est que c'est exceptionnel, il n'en réclame pas. Donc c'est nous qui lui proposions, mais parce qu'on sait qu'en fait ça lui fait plaisir. Et il sait que même s'il réclame, il n'en aura pas forcément, c'est pas forcément une obligation. Donc bien nommer ce mot cochonnerie, comme ça l'enfant il sait que c'est un écart, et puis au prochain repas, on reprend l'alimentation normale. Pour récapituler, bien avoir à l'esprit que de faire un écart, c'est pas très grave, on peut en faire, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. On évite d'en faire tous les jours, on évite de le faire trop jeune, c'est-à-dire qu'on va respecter un âge, surtout si l'enfant est bien assimilé, bien habitué à manger des légumes, donc on va dire plutôt aux alentours de 3 ans. On évite aussi les grosses cochonneries vraiment mauvaises pour la santé, comme les bonbons. On va plutôt prendre des cochonneries, on va dire un petit peu moins, un peu plus saines, même si c'est pas le bon mot. Et puis bien mettre dans la tête de l'enfant, en fait, le mot cochonnerie ou le mot de ton choix, qui revêtent un caractère exceptionnel et notamment qui soit fait à l'extérieur et quasiment jamais à la maison. Si cette vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, tu peux la partager. Nous, ça nous aide vraiment à ce que la vidéo soit de plus en plus vue, donc ça nous rend vraiment énormément service. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, fais-le, comme ça tu seras informé des prochaines vidéos sur l'alimentation. L'atelier sur l'alimentation, qui sera plus gros qu'un atelier habituel, va sortir début 2017, donc tu peux réserver ta place soit sur Facebook en haut, soit sur YouTube en bas. Moi je te dis à bientôt, c'est notre dernière journée à Vienne, on rentre demain. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et de tes enfants. À bientôt.